implorer Hachem. Je suis rien, je sais que tout dépend de toi. On te pardonne tous tes péchés. C'est pas beau ça? Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Mesouda. Donc la dernière fois, on avait posé une question, comment accéder à la proximité de Dieu? On avait commencé, on avait cité la Hakarat-Tov, la reconnaissance du bien que Dieu nous fait. Si quelqu'un se rend compte de tout le bien que Dieu lui fait tous les jours, chaque seconde, il tombe amoureux d'Hachem et il est en proximité d'Hachem. Le problème, c'est que, comme dit le Chazon-Ish, un des plus grands ennemis de l'homme, c'est l'habitude. On est habitué à tout. D'accord? Comme je dis, tu as une douleur au pied, tu souffres, quand elle part, tu es super content. Et tous les autres qui n'ont pas eu la douleur au pied, ils ne sont pas contents, c'est normal que je marche. Donc on devrait, idéalement, si possible, tous les jours faire une petite liste de toutes les bonnes choses qu'Hachem m'a fait. C'est très long. Faire au moins un cours, d'accord, un peu voir toutes les bontés qu'Hachem me fait. Et ça, c'est un moyen de devenir amoureux d'Hachem. Il y a un autre moyen dont on va parler aujourd'hui, qui est vraiment, à mon avis, un des meilleurs moyens. Parce que toutes les mitzvot qu'on fait, ce sont des actions. Ou des pensées, si tu es en train d'étudier la Torah. Ou des paroles. Mais le cœur, c'est ça qu'on parle maintenant. On veut une proximité d'Hachem au niveau du cœur. On veut de l'amour d'Hachem. L'endroit, la mitzvah avec laquelle on peut mettre du cœur, et ça marche. On peut sentir une relation avec Hachem, c'est la prière. La prière, il y a plusieurs niveaux. Premier, c'est que tu lis. Mets ta tête et là, on nous lulu. D'accord? C'est la majorité des gens. Après, c'est un niveau qui est déjà bien, si on va faire toute la Hamida comme ça, c'est je comprends et je pense à ce que je lis. Il y a un troisième niveau, c'est mettre du sentiment. Si je mets du sentiment dans ce que je lis, alors il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un feedback. Pardon? C'est-à-dire, tu dis Baruch Ata Hashem, tu penses Adonai Kol Met de toi, Yehovah qui était et sera, Elokeinu, Akel Agadol, grand, Agibor, puissant, Nora, qui fait peur. Tu essayes de vivre ce que tu dis. Au bout d'un moment, ça se peut déjà la première fois, sinon deuxième, troisième, au bout d'un moment, tu vas commencer à ressentir dans ton cœur la présence d'Hachem. Il y en a souvent, toute l'année il prie pas trop, enfin il prie, mais bon, sans trop penser ce qu'ils disent, mais il y a Mim Noraim. À Rosh Hashanah, à Kippour, tu n'as pas le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller jouer aux cartes après? D'accord, c'est Kippour. Alors c'est déjà, on prie lentement. Rosh Hashanah encore plus. Rosh Hashanah, tu as une prière, elle est longue comme la galoute presque, d'accord? C'est Moussaf, extrêmement longue. Maintenant, si tu penses lentement chacun des mots qu'il y a dans ces prières-là, avec en plus la sainteté de ces jours extraordinaires, normalement, un bon juif, il sent des choses. Il sent une présence d'Hachem, il sent quelque chose. Il sent. Ne parlons pas de la Neïla. D'accord, la Neïla, tu arrives à la Neïla, tu es déjà à moitié un pied dans la tombe, tellement tu es fatigué. Tu as faim, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Et tout à coup, on commence, tac, comme ça, il y a l'adrénaline. La fin de Kippour, c'est extraordinaire, extraordinaire. Il y en a qui sentent rien, pauvre type. Même l'année là, tu ne sens pas, pauvre type. Mais ça veut dire qu'on peut sentir. Et moi, je vous dis, à chaque prière, on peut sentir. À chaque prière. Mais il faut avoir l'envie de prier Shachrit comme l'année là. D'accord? Au moins penser ce que tu dis, être en relation avec Hachem. Ça, c'est un des moyens les plus grands pour être avec proximité, ressentir Hachem. Parce que quand tu fais une mitzvah, alors tu peux aussi arriver à des niveaux pareils. Mais c'est très dur, parce que la mitzvah, elle ne va pas faire agir mon cœur. D'accord, tu donnes la tzedaka. Très bien. Bon, tu as donné la tzedaka. Pourquoi mon corps, maintenant, il va tomber amoureux d'Hachem? Quand tu es dans la prière, vu que la prière en elle-même,
c'est pas que dire, on parle d'une prière, c'est pas une récitation. Il y en a qui lisent. Il y en a qui lisent sans penser ce qu'ils disent. Il y en a qui lisent en pensant ce qu'ils disent. Mais c'est encore une récitation. Une prière, c'est implorer Hachem. Implorer Hachem. Je ne suis rien, je sais que tout dépend de toi. Et la prière, elle est très belle, elle est très grande. Elle parle très très peu de nos besoins à nous. On peut dire presque pas du tout. Elle parle des besoins du peuple d'Israël. Notamment de la Géoula. On attend beaucoup Mashiach. Combien de brachot dans la Hamida parlent de la Géoula? Il y en a 19 en tout. Combien parlent de la Géoula? 10. Vous pourrez faire le compte. 10! C'est énorme! C'est énorme! Pardon? 3 fois par jour. Maintenant, si toi tu attends la Géoula avec impatience et tu veux et tu demandes à Hachem, tu penses que tu dis, tu es en relation avec Hachem. Et ça a un impact extraordinaire, ce qu'on peut faire. Tous les grands qu'on a connus, qui faisaient des miracles, Baba Saleh and Co, d'accord? Alors bien sûr, c'était des gens extrêmement saints, ils avaient une bouche extrêmement sainte. Mais ce qu'ils faisaient, c'était essentiellement par la prière. Essentiellement par la prière. Ils priaient Hachem. Ils priaient Hachem. Donc, les choses auxquelles on peut arriver en priant, c'est énorme. Et bien sûr, si on prie, comme je dis, avec l'intention, en suppliant Hachem, normalement, on sent une proximité d'Hachem. Et tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu ressors de la prière, tu n'es pas le même. Tu n'es pas le même. Quelqu'un peut rentrer dans une prière pareille avec la tête pleine de bêtises, d'accord? C'est normal. On voit que des bêtises dans la rue. Donc on rentre dans la prière, on a des tas de bêtises. Il ressort de là-bas en sainteté énorme. Fini, c'est parti. Ça change la personne. Mais il faut décider d'investir. Le Rav Chaim de Volojine, il donne un truc pour arriver à mieux penser au sens des mots. Il dit qu'il faut voir le mot. Baruch, Bet, Resh, Vav, Kaf. Ata, Aleph, Taf, Hei. Bon, c'est difficile. On peut le faire en lisant dans le Sidour. Si tu lis dans le Sidour, bah, tu vois les lettres. Alors, si on peut faire toute la Hamida comme ça, normalement, le fait de voir les lettres qui sont très saintes aussi, ça a un impact où on se concentre. Le Ben Ish Chai, il dit c'est très dur de faire toute la prière ainsi parce que c'est très long et puis alors ils ont déjà fini, ils sont allés au petit déjeuner, t'es encore au milieu de la Hamida, d'accord? Mais il dit au moins la première bracha. Il dit les 3 premières, mais au moins la première. D'après la halakha, si tu n'as pas eu de kavana, d'intention dans la première bracha de la Hamida, tu n'es pas rendu quitte. Normalement, il faut refaire la Hamida. Mais les poskim m'ont dit, vu qu'on pense que ta deuxième ne sera pas meilleure que la première, alors pourquoi aller maintenant prononcer le nom de Dieu pour rien? Donc tant pis pour toi. Donc on ne refait pas la prière, même pas avec un Tnan et Dava, même pas avec une condition que si je ne suis pas redevable de faire la prière, que ce soit considéré comme une prière d'offrande. Même comme ça, on ne fait pas. Donc au moins la première bracha de l'Amida, le faire avec Kavana. Lentement, voir les mots, penser les mots. Nous, on ne prie pas avec les Kavanot, les intentions que la Kabbalah elle a dévoilées. Mais il faut savoir que ça existe. Et que pour la première bénédiction de l'Amida, ça prend facilement 5 minutes. 5 minutes, rien que les pensées kabbalistiques. Parce que ce sont des choses énormes, qui arrivent à des niveaux très très grands. Donc, ok, on n'est pas des kabbalistes, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit devenir des balayeurs de rue, d'accord? Fais ta Hamida lentement, avec Kavana. Dieu déjà, il prendra les mots et les mettra où il faut dans les mondes supérieurs. Mais que tu saches que ça a un impact énorme. Énorme. Tout ce qu'on fait avant, toutes les prières qu'on a, c'est environ 20, moi je pense 3 quarts d'heure facile. Celui qui fait toutes les corbanotes, je ne sais pas si vous savez que ça existe, avant Hodou, il y a environ 15 pages dans le Sidour. Pourquoi elles ont été mis là? Parce qu'elles étaient vides, alors ils ont essayé de mettre comme ça des textes, des textes intéressants. Et non, c'est pas ça, ça fait partie de la prière.
Et le Ben Ishraï, il dit, quelqu'un qui n'a pas le temps, alors il dit, quelle partie on peut sauter? Alors, il y a des parties qu'on peut sauter dans Psouk des Imra. La première partie qu'on peut sauter, c'est Shiratayam. Si on doit sauter, on ne doit pas faire une partie. Shiratayam, c'est le moins important de tout Psouk des Imra. Et il y a des passages dans les Korbanot que mieux vaut dire ces passages et sauter des passages dans les Psouk des Imra et dire celles des Korbanot. Par exemple, dans les Korbanot, il y a le Shema Israël. Les deux versets, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Hashem Kvod Malchuto Olam Vaed. Le Ben Ishraï, il écrit qu'aujourd'hui, c'est la Kabbalah déjà, il y a 500 ans, Rabbeinu Hari, il dit que on n'a pas le niveau d'âme aujourd'hui de faire le tikkun du Shema Israël en une fois. On doit le faire en deux fois. Un, le premier dans les Korbanot, deux, après, dans le Kriyat Shema normal. Un point tel que celui des Korbanot, c'est un Shema Israël qui est des Rabbanan. Et celui de Harvit, le soir, c'est d'Oraita, Beshorbecha, Uvkumecha, quand tu te lèves, quand tu te couches. Tu te couches, le Shema Israël du soir, c'est de la Torah. Eh bien, le Ben Ishraï, il y a 4 fois on fait Shema Israël. Il dit le plus important, c'est celui de Shachrit. Après, celui des Korbanot, bien qu'il ait des Rabbanan. Après, celui du soir, qui est d'Oraita. Et ensuite, Kriyat Shema Shalamita. Donc, vous voyez qu'il y a des passages dans les Korbanot super importants. Et qu'on peut même sauter des parties des Psouk et des Imra pour ne pas rater ces parties des Korbanot. Donc, j'encourage tout le monde à se lever 20 minutes plus tôt pour faire les Korbanot, au moins les parties importantes des Korbanot. En passant, la première chose qu'on peut sauter, comme j'ai dit dans les Psouk des Imra, c'est Shiratayam. Rien que vous compreniez l'importance des choses. Shiratayam, si on le dit avec l'intention qu'on est en train de traverser la mer, les Égyptiens sont en train d'être engloutis. On le dit comme ça avec joie à Hachem, ça pardonne tous les péchés. Tu as fait le malin dans ta vie, tu as regardé Internet, tu as volé, tu n'as pas fait Kiboud Avehem, et il y a des péchés méchants. Aïe, 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 aïe. Alors, au lieu de dire, en fonçant le matin, Shiratayam pour arriver à la Mida avec tout le monde, et en plus, quand tu le dis en fonçant comme ça, tu penses à Honolulu, dommage. Commence un peu plus tôt. Et dit, Shiratayam, avec intention, on te pardonne tous tes péchés. C'est pas beau ça? Quelqu'un à qui on pardonne tous les péchés, il peut danser toute la journée, et une semaine entière, il peut danser. C'est énorme. Et hop, on le fait, comme je dis, à Honolulu. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.